suis Thibault Langras, je suis adjoint au maire de Saint-Brieuc. Alors je m'appelle Stéphane Lair, j'ai 50 ans et je suis directeur de l'association Le Cercle depuis 28 ans. Bonjour, moi je m'appelle Malo Canton, j'ai 18 ans et je suis en alternance au Cercle depuis maintenant 1 an et quelques mois. Donc je suis Ludovic Gouillette, j'ai 39 ans, donc à peu près le même âge que le Cercle on va dire. Je suis actuellement aussi vice-président au conseil départemental en charge de la jeunesse et des sports. J'ai avec le Cercle des liens qui sont dus à mon activité bénévole au comité des quartiers de la Croix-Saint-Lambert. Alors, moi c'est Julien Pohu, j'ai 18 ans, je suis administrateur à l'association Le Cercle et je suis également vice-trésorier. Donc moi c'est Jean-Luc Gouillette, je vais avoir 50 ans le 1er mars 2022. Donc moi actuellement, ma profession, je suis fonctionnaire au conseil départemental des Côtes-d'Armor. Donc moi mon rapport avec le Cercle, c'est une bonne histoire, hein. Je suis arrivé au Cercle, j'avais 14 ans en tant que joueur de foot. Et donc je suis resté jusqu'en, je crois, en 2002 ou 2003. Henri Bougeant, et j'ai 80 ans. Et disons qu'à l'origine du Cercle, c'est moi qui ai lancé l'idée de créer une association sportive sur le quartier. Éric Foucault, je suis l'épicier de la galerie du centre commercial de la Croix-Saint-Lambert. Je suis Darly Missamou, je suis bénévole au Cercle. Dans le cadre du foot, j'entraîne les jeunes en U18. Écoute, j'ai 75 ans bientôt aujourd'hui, là voilà. Je suis dans cette association depuis sa fondation. Je m'appelle Christelle Laurent, j'ai 40 ans. J'ai été tout d'abord mère d'enfants côtoyant le Cercle, au foot et à la jeunesse. J'ai été bénévole, vice-présidente jeunesse et présidente de l'association pendant 2 ans. Donc moi je suis Catherine Loiseau, je suis chargée au CLPS de tous les projets pour le public illettrisme et français langue étrangère. En fait, la relation avec le Cercle, moi, de ma position d'adjoint, c'est un partenaire associatif de la ville. Alors pour moi, en tant que salarié, ça m'a apporté des compétences professionnelles. J'étais titulaire du bac et j'étais à l'université, mais sans avoir de diplôme dans un premier temps. Et en fait, les 28 ans que je viens de passer au Cercle font qu'aujourd'hui, je démarre avec un bac et aujourd'hui, je suis titulaire d'un Master 2 en économie sociale et solidaire. C'est un vrai terrain d'apprentissage de valeurs au travail, mais aussi de valeurs sociétales, puisqu'on n'est pas dans n'importe quel asso, on est dans une asso qui prône la citoyenneté, l'émancipation, la démocratie participative. C'est des rencontres inoubliables qui ont forgé aujourd'hui l'homme que je suis à 50 ans, probablement. Les gens qui ont fondé l'association, les partenaires avec qui j'ai travaillé, les jeunes que j'ai côtoyés. C'est vrai que moi j'ai beaucoup appris pendant mes années et j'apprends encore toujours beaucoup à l'association Le Cercle. Tout d'abord en audiovisuel, parce que c'est vrai que c'est un milieu qui me passionne et puis j'aimerais en faire mon métier. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au Cercle, je connaissais pas forcément beaucoup de choses dans ce milieu-là. Et j'ai beaucoup appris avec des gens formés qui ont pu me donner des conseils, qui m'ont mis du matériel à disposition pour que je puisse faire mes premières armes dans ce métier. Ma fille a fait du foot au Cercle, donc ça lui a déjà apporté ça, de pouvoir faire du foot. Pour une fille, c'est pas facile, surtout que c'était il y a une dizaine d'années. Et ensuite, ils apportent énormément en termes de liens entre les habitants, de liens avec les associations. À mon sens, l'association Le Cercle, c'est une association qui porte des valeurs qui me ressemblent, des valeurs humaines, d'éducation, de partage. Tout ça, ce sont des valeurs qui me ressemblent et que j'apprécie beaucoup. J'ai rencontré un dirigeant du Cercle à l'époque, par hasard. Et donc moi, je jouais au foot dans un autre club sur Saint-Brieuc. Et j'avais plus envie de jouer dans ce club. Et j'ai rencontré ce dirigeant-là, et là on a discuté. Il me dit moi je suis dirigeant au club de la Croix-Saint-Lambert, c'est sympa. Il me dit pourquoi, t'as qu'à essayer de venir voir un peu ce qui se passe. Donc je suis venu à la Croix, c'était à l'époque, il y avait le tournoi du Griffon. Je suis arrivé là, puis j'ai signé ma première licence. C'est comme ça que je suis arrivé au club. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'y suis senti tout de suite bien, quoi.
c'était aussi donner une vie associative dans le quartier, ou quartier d'AF, où plein de choses étaient en train de se faire. Pour moi, c'était important, je trouvais qu'il y ait aussi des choses qui se fassent au niveau social. Très peu de temps après que j'ai repris le magasin Shopee, je l'ai passé en Marché Plus et en Carrefour City, le cercle est venu à ma rencontre. J'ai offert tout simplement un jeu de maillot de foot au cercle. Et chaleureusement, et ça a été super, le cercle, tous les joueurs du cercle sont venus grimer en maillot de foot un dimanche matin. Alors, à moi personnellement, l'association m'a beaucoup apporté. Déjà, comme vous le savez, je suis arrivé en France il y a 6 ans bientôt. Après, le foot, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et j'ai commencé un peu à être au bord du terrain jusqu'à ce que Stéphane Guérin me demande si je pouvais être accompagnateur. J'ai accepté. Et du coup, depuis là, je suis à l'association. Pour moi, l'association m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté aussi à titre personnel dans l'intégration, surtout dans l'intégration au niveau de la France. Et aujourd'hui, il m'a donné aussi cette chance-là. On me paye le diplôme, on encadre les jeunes. Le cercle, ça a été un échange permanent, quoi. Moi, j'avais un peu une vision de la société dans laquelle je baignais. Et en tant qu'enseignant, j'avais déjà à l'époque une volonté de transmission, quoi, avec des valeurs auxquelles j'étais très très attaché, déjà à l'époque, de la laïcité, de l'émancipation, de l'épanouissement des personnes, de la mixité sociale, de l'intergénération. Et là, il y avait un terrain propice pour pouvoir mettre en œuvre dans un territoire nouveau où des habitants venaient d'arriver, de favoriser l'éclosion de toutes ces valeurs. J'étais au cercle au début avec mes enfants vis-à-vis du sport, parce qu'ils étaient tous les deux, enfin le grand d'abord au foot, puis le petit a rejoint. Après, j'ai rejoint la jeunesse, parce qu'ils ont pratiqué des activités. Ce que ça peut apporter au territoire, c'est déjà, on est un peu un des animateurs de différentes politiques publiques sur un territoire. On met en œuvre. Des politiques jeunesse, des politiques sportives, voilà. Donc on est quand même un partenaire incontournable. On peut être à l'origine de projets un peu innovants qui font partie du développement local aujourd'hui. Le cercle aujourd'hui est à la pointe sur l'éducation aux médias, sur le cinéma, sur l'aspect culturel. Et donc moi c'est ça que je trouve intéressant avec le cercle, c'est que on part d'un territoire précis qui est la Croix-Saint-Lambert et ça a une portée parce que les films sont diffusés ailleurs, il y a des étudiants qui partent voire même dans toute l'Europe pour faire des études de cinéma, donc on est vraiment dans l'éducation populaire, quoi. Le professionnalisme qu'a le cercle, que ce soit sur l'éducation à l'image, mais aussi par son club de foot, crée des liens étroits entre les habitants, entre les institutions comme le conseil départemental, comme la mairie, l'agglo. On peut avoir confiance quand on confie un projet au cercle. Déjà, je pense le cercle, c'est une association d'éducation populaire. Donc, pour moi, le cercle, il apporte quand même pas mal de choses déjà sur le quartier de la Croix-Saint-Lambert. Donc, déjà par le biais d'accueillir des jeunes du quartier. Comme je disais, c'est une association qui a des valeurs humanistes. D'abord, c'est une association qui a grandi. Elle a commencé toute petite sur un terrain plutôt champ de patates, comme on dit dans le football. Je pense que le cercle était un lien associatif, un lien social tout court qui se mettait en place et qui rentrait, parce que pour moi c'était aussi la rencontre des gens et puis vivre entre guillemets le terme communauté, mais c'était un peu ça quand même, le principe de base, quoi. Alors de manière générale aux jeunes, déjà le vivre ensemble, parce que on est, notamment l'association est dans un quartier où il y a toutes les communautés.
il y a eu des évolutions d'un club essentiellement sportif, effectivement, qui fédérait une partie de la population. Le foot a toujours été un sport populaire, on va dire. Moi, j'ai voulu effectivement développer à la fois une politique jeunesse au sens très large, quoi. Je considérais que d'abord, de par mon métier, qu'il fallait non seulement faire pour la jeunesse du foot, un sport, mais également développer, faire œuvre de citoyenneté, quoi. Je pense que le cercle, c'est une vraie association historique d'éducation populaire et qui apporte vraiment des initiatives nouvelles, des initiatives qui font bouger les choses et qui permettent de penser un petit peu la vie en collectif et les projets de territoire différemment. C'est une force de proposition en fait. Il y a eu la projection des courts-métrages qui a été faite au mois de décembre, des courts-métrages qui avaient été faits dans le cadre d'un concours de projet, je crois. Et il y avait, suite au Covid, 200 personnes dans la salle qui étaient juste ravies de pouvoir voir les courts-métrages qui étaient faits par les jeunes de l'association. Et ça, c'est vraiment un très bon souvenir parce que j'ai été... je savais que le cercle travaillait bien évidemment, mais j'ai été surpris vraiment et assez enthousiaste sur la qualité des réalisations qui ont été faites. Je pourrais parler on est le fondateur du festival Citerap et on l'a organisé pendant 10 ans. On est acteur et on a imaginé le projet Métallotrope. On a le tournoi du Griffon, on a le festival panoramique qui est un festival de cinéma. On a organisé des séjours de vacances pour les enfants et les jeunes. On a initié les coopératives jeunesse de service à Saint-Brieuc. Donc il y a 2 coopératives jeunesse de service dans le département. On a depuis 7 ans une des 2 coopératives jeunesse de service. On a la seule coopérative jeune majeure des Côtes d'Armor, on l'a accompagnée. On est lauréat de plusieurs prix, on est lauréat du prix Innovation Sociale Nationale pour le projet Métallotrope. Il y a tellement de choses, on a mené avec la protection judiciaire de la jeunesse pendant 6 ans des séjours parachutisme pour aller, on appelait ça un peu des séjours de rupture. On a organisé des séjours cinéma à l'étranger. On organise des festivals de courts-métrages. Il y a tellement de projets que ce serait même... c'est compliqué pour moi d'en citer. Une des anecdotes qui a pu me marquer au cercle, c'est bien sûr Hope. On a tourné une fiction documentaire en 1 an et demi. Et donc c'était vraiment un moment inoubliable. On a pu apprendre beaucoup de choses, s'entourer énormément de professionnels. Dernièrement, suite à l'appel à projet pour Envie de sport en Côte d'Armor, j'ai assisté donc à la projection et au débat qui en a suivi. J'ai fait partie des personnes qui débattaient. Et la qualité des vidéos qui ont été montrées suite à cet appel à projet qui était fait par le cercle était d'une qualité énorme. Alors moi, le souvenir du cercle qui me marquera à jamais, c'est la CJS. Je suis entré au cercle grâce à la CJS, la coopérative jeunesse de service. Et c'est une expérience qui a été singulière et extrêmement riche, une expérience humaine extrêmement riche. Je te parlais de Rudy ou galets de saucisse au loto, c'est phénoménal, quoi. Je veux dire. Lorsque pour obtenir des pouvoirs publics à l'époque, un terrain de sport digne de ce nom, parce qu'on avait presque commencé à jouer dans un champ de patates, quoi, avec des vestiaires qui étaient à la ferme, on était loin, l'équipement n'était pas au rendez-vous. C'est d'avoir, comment dirais-je, avec le ballon de foot et en tenue de sport, envahi un conseil municipal, quoi. Donc c'est le projet Métallotrope, c'est une idée de Stéphane Lair au départ de construire des jouets optiques du 19e mais en grandeur nature. Et on s'est beaucoup rencontrés là-dessus. Le moment qui m'a le plus marqué au cercle, je peux dire, c'est le jour de la manifestation. Par rapport à comme vous le savez, j'avais un problème de titre de séjour. Donc tout ce que le cercle a fait pour moi et le jour que toute l'association du cercle, parce que le cercle ce n'est pas que le foot.
Donc toute l'association, la culture et autres qui sont manifestés, qui ont pris toute une journée pour venir me soutenir le jour de la manifestation devant la préfecture. C'était un moment qui m'a vraiment beaucoup marqué. Vraiment beaucoup marqué dans ma vie, ça va rester quoi.